Hum, eh ben, je suis pas sauté de l'auberge avec les jeunes du bout qui foutent le bordel. Na. Et l'autre con d'en bas, il va croire que c'est moi qui fous de la musique à donf. C'est pas de mon âge, c'est une sorte de musique de satanique là, qui pourrit, musique pourrie. Bon, bref. Les jeunes, ils sont perdus. Hein. Tous ceux qui sont nés là-dedans, ils sont perdus, mais perdus. Comme au temps de Babylone. La tour de Babel, pareil, vas-y. Du temps d'Enoch, là, où c'est qu'ils ont fait des trucs aussi. Eh, ça enregistre. Ah, je suis bien dans la merde, hein, mon cher cousin. Et ce qu'il m'a fait avec la 5G. La 5G, qu'est-ce que je raconte, moi? Avec 5GO, ouais, c'est ce qui m'a pris, ouais. Un forfait 5G, 5GO, 5 machin, là. Mon forfait, ça fait déjà 2 fois que je recharge le truc de ce feureux pour mon portable. Les SMS et tout ça, les MMS, ils seront illimités et tout ça, soi-disant. Ah oui, j'ai juste écrit 2 phrases avec un copain sur YouTube en direct sur son truc, là, comme il faisait un live. La première fois, mais je me suis retrouvé, vas-y, plus d'unité. Je sais pas ce qu'il a fait, mon cousin, mais il m'a fait un cadeau empoisonné. Déjà que j'avais dit que je voulais pas que de 5 machin G, ça fait 5 GO, ça fait... je sais plus combien de mémos ça fait, je sais plus. Je me rappelle plus, ça m'énerve tellement que je me rappelle pas. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Il m'a appelé pour me dire, ah ben... il m'a appelé pour me dire que j'aille à ma banque pour dire à ma banque qu'ils enlèvent son numéro à lui pour pas qu'il reçoive mes coordonnées de ma banque. Enfin, ils envoient des emails et tout ça pour donner des trucs sur moi. Et il veut plus avoir ça sur son téléphone, c'est tout. Il m'a appelé que pour ça, il m'a même pas demandé si j'allais bien ou quoi. Moi, oui, je lui ai demandé s'il allait bien. Et puis il m'a dit, ah oui, j'ai des clés à te redonner, 3 clés, alors que j'en ai donné qu'une, je sais pas pourquoi. Et puis, je lui ai dit, t'as qu'à les mettre dans la boîte aux lettres. Et puis je lui ai dit, dis donc, tu crois pas que... Enfin, je lui ai expliqué qu'il avait tort et tout ça, que c'était de sa faute. Eh ben non, il démordra pas que c'est lui qui avait tort. Voilà. Avec son orgueil de petit con, eh ben vas-y. Et là, je suis pas contente parce que j'avais dit comme qu'il allait prendre la commande pour ma carte, ma puce de mon téléphone, que je voulais avoir au moins 16 Go et si c'est pas plus. Et puis tout ça, non, il écoute pas. Il a jamais écouté de ce que je lui ai dit. De toute façon, comme je parlais, je disais un mot, il me coupait aussitôt. J'avais même pas le temps de hop, il coupait, il écoutait même pas ce que je disais. Maintenant, je suis bien dans la merde maintenant. Et puis là, bah, ma connexion de SFR, bah, elle est repartie. Il faut que je repaie encore des unités pour 5GO. J'écris une phrase et puis puis ça fout le camp. Vas-y. Ça va me coûter une fortune. Il est complètement abouti. Avant, sur mon téléphone, là, avant que je le reset, j'avais 16. J'avais 16 mémos ou 16 Go. Je sais plus. J'avais bien plus des trucs en surplus sur l'autre carte de mon SFR. J'ai gagné quoi là? Que de la merde, Il m'a foutu dans la merde en plus. Et quoi que je vais charger toutes les 5 minutes, je me suis collé le plastique des mouchoirs en papier avec le scotch sur ma loupe. Vas-y, c'est marrant. Je suis remonté. Il y a de quoi que je sois en colère, ouais. Il a jamais écouté rien de ce que j'ai pu lui dire. Rien du tout. Oh ta gueule, toi le voisin d'en bas, ou de l'autre côté, je suis entouré de cinglés qui sont complètement déglingués. Le monde, il devient tellement dingue que j'en peux plus. Les autres, ils sont complètement défoncés à la cocaïne ou je sais pas quoi. Moi, qu'est-ce qu'ils fument des joints. Et puis, ils font des partous et puis tout. Et puis, ils foutent la musique à donf, là.
Je sais pas si la mère est pas partie en vacances. Il me semble qu'ils doivent en profiter, ouais. Ah punaise. Si c'est les jeunes de là-bas ou si c'est les jeunes un peu plus loin. De toute façon, il y a tout en même temps. Puis comme l'autre abruti d'en bas, là, il croit que c'est moi qui fais ça. Moi, bah oui, c'est sûr, je fais la fête à moi toute seule. C'est dingue. Je suis nombreux à moi toute seule. Ouais, ouais, c'est sûr, remarque. Ouais, c'est sûr, je vais être nombreuse, ouais. J'attends pour pouvoir faire une vidéo, c'est tout le temps le bordel là-dedans, c'est tout le temps le bordel. Bon, bah j'y vais, moi. Alors, je suis dans Matthieu. Tu avais déjà fait ça? Je sais pas, je vais peut-être prendre autre chose. J'ai déjà fait ça. Ouais, bah j'y vais aux arts. Aux arts. Je suis fatigué, je suis crevé, j'ai dormi, mais je suis fatigué. J'ai même pas la force. J'ai du mal à parler, tout ça. Il y a Luc. Trahison de Judas, tiens, ça tombe bien. Matthieu 26, 47, 56, Marc 14, 43-50, Jean 18, 3, 12. Allez, on y va pour le truc de Judas. Voilà, trahison de Judas. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Devant elle? What? Ok, c'est marqué devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu lis, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur de souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Oui, j'ai déjà lu, je crois, mais c'est pas grave ça. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ah bah ça, elle nous fait bien chier, la puissance des ténèbres. Ouais, elle se déchaîne. Ouais. Excusez-moi. Arrestation de Jésus, triple reniement de Pierre. Ouais, Pierre l'a renié par 3 fois, au champ du Coq. Matthieu 26, 57, 58, 69-75, Marc 14, 2 points, 53,54, ouais, je dis les virgules qui séparent, mais je devrais pas le dire, 66-72, Jean 18, 2 points, 12-18,25-27. Je suis prise par les... C'est normal, je sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça quand on est pris par les bronches? Ah, je sais plus, hein, je suis pris par les bronches. Hein, si peu que je peux porter le masque, ça nous fout des infections partout, là. J'ai vu un enfant, il a la bouche complètement machinée avec le masque, et ça fait plein d'espèces de boutons ou de verrues noires autour de la bouche. Ouais, les enfants sont en train de pourrir, ouais. Ils s'empoisonnent avec les masques. Et puis j'ai tout le temps froid, chaud avec le voisin. Ça m'arrange pas non plus. Ouais, j'arrive pas à me concentrer, mais c'est pas grave, je parle en même temps. Je recommence. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui, mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et l'esprit dit, homme, je n'en suis pas.
Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant certainement cet homme était aussi avec lui, car il est... Ouais, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais c'est pas grave. Car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Voilà, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ah oui, bah il est temps de pleurer, hein. Enfin, il fallait que ça se fasse parce que c'était prédit, hein. C'était une prédiction des Écritures, donc il fallait que tout ça se fasse. Ouais, je suis prise des bronches comme si que j'avais fumé. Ça va pas, non? Jésus, injurié et frappé. Ouais. Alors, je vais aller un peu plus loin parce que... Jésus ou Barabbas. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici que je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils sacrifièrent tous ensemble. Faites mourir celui-ci et relâchez-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent « Crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce fils... Oh là là. Et le cri l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'ils réclamèrent, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il était écrit dans les prophéties, il fallait que ça se fasse aussi. Sur le chemin de Golgotha, comme ils l'emmenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple, des femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-vous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ouais, c'est sûr. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Jésus crucifié, Matthieu 27, 39-40, Marc 15, 29, 32, après il y a Jean 19, 2.25-27, Psaume 22, 2.7, 18. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. C'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé Crâne, hein. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent la vraie vérité sur cette histoire-là. Il y en a qui continuent à se focaliser sur l'histoire telle qu'ils nous l'ont mis, mais il y a beaucoup de choses qui ont été trafiquées. Ouais. Pourquoi? Parce que pour pas que les peuples puissent suivre Dieu exactement dans la loi telle que Dieu l'avait fait, qu'il avait écrit, ils ont trafiqué certains. Ouais. Il y a 10 commandements et il y a un des 10 qu'ils ont coupé en 2 pour faire croire qu'il y en a 10, mais ils ont trafiqué. Mais bon, ouvrez vos yeux, hein. Ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. À droite et gauche, mais ils étaient décalés.
Ça faisait un peu comme un V. Parce que sinon, Jésus, il n'aurait pas pu les voir en tournant la tête. Et puis eux, ils n'auraient pas pu... voilà, c'était pas placé comme ça. Tel qu'ils disent en droite ligne. Mais bon. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. » Ouais, bah ça prouve pas leur intelligence. Hein. Évidemment qu'il aurait pu, hein, mais il fallait que ça se fasse. Mais bon, c'était écrit. Il fallait que tout s'accomplisse selon les prophéties. Ou les prophéties, c'est comme vous voulez. Ouais. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Quelle arrogance. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Et sauve-nous. Ah. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite. Ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Exact. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Non, bah je dirais pas ce que je sais, vas-y, c'est pas la peine. Pourquoi je dirais ce que je sais, hein? Faut lire tous les livres pour comprendre et pour savoir où est la vraie vérité. Il faut lire tous les livres, le Coran, et puis le livre en hébreu, et puis il faut lire Enoch, et puis voilà, différentes Bibles, parce qu'ils sont différentes selon à la date qu'ils ont été publiés. Vaut mieux prendre les plus anciennes. Parce que là, ils nous ont ressorti une nouvelle, dedans, ils ont coupé dans Matthieu, ou je sais pas quoi, ils ont coupé des passages. Ils retirent des choses. Ouais. Il était la mort de Jésus. Il était déjà environ le 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Là aussi, je ne vais pas dire ce que j'ai à dire. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Ah bah oui, il était juste. C'est le plus juste de tous les justes. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle après avoir vu ce qui était arrivé s'en retournèrent, se frappant la poitrine tout aussi. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Jésus enseveli. Voilà. Bon, ça j'avais déjà fait, donc je ne vais pas plus loin pour là. Je prends un bout ailleurs, au hasard. Puis voilà, hein. On va faire comme ça. Oh bah tiens, cette page-là, je l'avais marquée. Alors, Jésus annonce le reniement de Pierre. Bah là, c'est dans Jean 13, 14. Là, on est au 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Ah. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Ah oui, il donnera sa vie, il l'a renié 3 fois. C'est ce que j'allais dire au moment que je relis là. Ouais.
Jésus réconforte les apôtres, il reviendra vers eux. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Je dis Amen parce que moi je crois et j'espère de croire encore plus fort, même si c'est fort, déjà très très fort. Ouais. Je veux que ce soit encore plus fort encore, je demande toujours plus, plus, plus. Ouais, donne Seigneur plus et encore plus de la foi, de la force, je sais pas moi, tout ce que j'ai besoin, quoi, voilà. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous saurai préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Amen. Amen, 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 Seigneur. Ouais, je sais, ça va se faire. Mais j'ai le droit de dire Amen. J'ai le droit de dire Amen. Pour ceux que ça plaît pas, c'est pareil. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oui, nous en savons le chemin. Le même que le tien, Seigneur. On doit prendre le même chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ah que oui, alors. Moi, je m'adresse aux deux comme je m'adresse aux deux, au Père et au Fils, moi, comme je prie. Parce que je les aime autant l'un que l'autre. Ah ouais, celle qui prie que le Père, c'est Lilith, non? Mon rabbi, tu m'en toucheras un mot si tu écoutes ma vidéo. Ouais. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Exact. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà, Jésus il dit bien qu'il fait qu'un avec le Père, et que le Père ne fait qu'un, que le Père s'est fait en chair à travers lui, qu'il est venu sur terre, le Père est venu sur terre à travers Jésus. Voilà, Dieu s'est fait chair sur terre à travers Jésus. C'est pas dur à comprendre, mais il y en a qui ont la tête dure. Hein. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, et eux sont en nous. Le Père et le Fils est en nous, et nous en étant eux aussi, nous formons qu'un. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, exact. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Exact. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ça, c'est une grande vérité et je l'ai vécu et c'est vrai. Pour ceux que ça plaît pas, c'est pareil, je dis que des vérités. Promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et voilà, vivez et vous, excusez-moi, mais vous
vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a des commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et c'est une grande vérité. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas se garde point. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez, c'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, Satan, vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. 27 minutes 11. Bon, je crois que je vais arrêter ici. Je vous embrasse tous. Mes abonnés, je vous embrasse tous, sauf un qui s'est désisté. Je sais pas qui c'est, j'en sais rien, et puis je m'en fous. Oh, ça devait pas lui plaire que je gueulais après ceux qui m'emmerdaient, mais bon, si ça plaît pas, vous partez, hein, c'est pas dur, hein. J'oblige personne, moi, hein. Voilà. J'oblige personne. Ou alors c'était peut-être enfin non, je vais même pas le dire, ce que je voulais dire, ça sert à rien. Je perds mon temps. Voilà. Oh, j'avais 7 abonnés, je dis, 7, c'est mon chiffre 7, c'est bon. Mais non, c'est devenu un 6. Oh, c'est pas grave. Le Père va m'envoyer plein de gens, de toute façon. Hein? Voilà. Et puis, j'ai bien compris la manœuvre. On voulait me faire que je gueule et que je dise des insultes et tout ça pour que ma nouvelle chaîne se casse la gueule. Et qu'on me la coupe, quoi. J'ai bien compris le jeu. Le petit jeu, ouais. C'est tout ce que je dirais. Bon, par ces paroles, je vous laisse et puis je vous embrasse tous. Voilà. Et puis, mon rabbi, je te bénis. Je bénis les frères et sœurs. Je bénis mes ennemis. Et voilà. Et je vais me contenter de retirer les merdes qui se posent sur ma chaîne. J'ai le droit de le dire. Pour m'écrire des cochonneries. Donc, je les enlève. Et puis voilà. Hein, c'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué que cela. Voilà. Petite herbe à parler. Domitionville, je te salue et je te bénis, ainsi que Philippe aussi, et voilà. Et puis mon rabbi, j'essaierai de t'écrire une lettre et de t'envoyer. T'inquiète pas. Ça le fera. Ce que je demande au Père, je l'obtiens, donc. En ton nom, évidemment, hein, au nom de Jésus. Évidemment. Toujours dire au nom de Jésus, Père, je te demande, tatati tatata, voilà. Évidemment, hein, faut pas oublier que Jésus, c'est intercesseur. Je pense que j'ai bien dit le mot, oui. Voilà. Voilà.